également vous remercier de nous avoir accueillis et de nous a offert des petits chocolats. Et comment vous savez que c'est mon péché? On a trouvé. Je suis François Hollande, j'ai été président de la République française pendant 5 ans, de 2012 à 2017. Avant, j'ai dirigé le Parti socialiste et depuis 2017, je me dirige moi-même. Je pense que c'est surtout de pouvoir me déplacer sans avoir la moindre difficulté, le moindre contrôle de la police. J'ai compris depuis très longtemps que la Belgique était un pays fédéral extrêmement compliqué à clarifier dans les relations internes et même externes. Mais comme les Belges sont des amis de la France, je n'ai jamais eu de difficulté à pouvoir travailler avec les autorités de ce pays. Oui, c'est un paradoxe que depuis 2015, c'est-à-dire depuis la signature de l'accord de Paris, les opinions publiques se sont quand même beaucoup mobilisées sur la question climatique, alors même que les gouvernements, les États ont donné l'impression de reculer. D'abord les États-Unis qui s'étaient sortis à un moment de cet accord, et puis même d'autres qui avaient pris des engagements et ne les ont pas vraiment tenus. Pourquoi Glasgow est une déception? Non pas parce qu'il y aurait eu des remises en cause de ce qui s'est fait à Paris, il y a même eu quelques avancées, mais parce que ce n'est pas à la hauteur de ce que, hélas, nous savons du réchauffement pour les prochaines décennies. Donc il va falloir s'y remettre, parce que c'est ça quand même que nous avons engagé avec les accords de Paris, c'est que ce n'est pas simplement un acte isolé, il va y avoir des étapes supplémentaires tout au long des prochaines années. Et si j'ai un appel à lancer, c'est que la jeunesse européenne et même la jeunesse du monde se mobilise, parce qu'il faut faire encore pression, toujours pression sur les gouvernements. En ce moment se tient le procès des accusés du 13 novembre, c'est-à-dire des attentats Stade de France, Terrasse et Bataclan. Et les questions qui sont posées, notamment à ceux qui viennent de témoigner et qui sont des fonctionnaires de Belgique, sont des questions pour savoir pourquoi il y a eu un certain nombre de manquements qui sont apparus dans le suivi de personnes qui ensuite ont été directement impliquées dans les attentats terroristes. Voilà, donc moi je ne vais pas faire ici le procès des autorités belges, c'est pas le moment et c'est de toute façon trop tard, mais c'est vrai qu'après les attentats du 13 novembre, on a beaucoup mieux coopéré et il y a eu des progrès très significatifs pour davantage identifier, davantage suivre un certain nombre de personnalités et surtout de les mettre hors d'état de nuire. Je n'ai pas pu être président dans cette période-là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais pas forcément différemment de ce qui a été engagé ici en France ou ailleurs, parce que c'était, et c'est encore un virus inédit dans sa dangerosité et surtout dans sa durée. Donc peut-être qu'aurais-je fait différemment sur les masques, sur le confinement, mais de toute façon c'est extrêmement difficile. Et à chaque président sa crise, et ensuite de savoir dans quelques années ce qu'on pensera de cette gestion-là. Mais pour l'instant, il faut être uni, il faut être capable d'appliquer des règles, notamment de restriction, et aussi de vaccination. Finalement, si j'ai une seule règle, c'est de faire vacciner le plus de monde possible. Quand je dis plus de monde possible, c'est pas simplement en Europe, c'est dans le monde entier, parce que comment on peut accepter qu'on soit vacciné à 70%, 70% en Europe, et qu'on soit vacciné à 5 ou 6% dans les pays les moins développés? On pourrait dire, tant pis pour eux, non, tant pis pour nous, parce que s'il y a du virus qui circule dans les pays qui sont les plus fragiles, les virus, ils viendront jusqu'à nous.
Ah non, je pense que la France, depuis déjà plus de 30 ans, est marquée par une présence de l'extrême droite. C'était la famille Le Pen qui jusqu'à présent l'a représentée. Maintenant, il y a une autre figure qui est même quelquefois plus extrémiste que la figure de Madame Le Pen elle-même. Mais voilà, il y a une peur en France qui est exacerbée par les populistes, qui serait celle du remplacement, du déclassement. Et donc, il ne faut pas accepter que la peur puisse devenir un facteur de conflit, voire même de guerre intérieure. Car aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement pour M. Zemmour d'empêcher l'immigration. Il s'agit d'écarter, d'exclure des Français qui ne partageraient pas les mêmes règles de vie que M. Zemmour. Oui, je pense que c'est différent. Le vote blanc, je crois qu'il faut aller dans cette direction pour que justement le vote soit encouragé. Le vote obligatoire, c'est, à mes yeux, contraire au principe de liberté. On a le droit de voter ou de ne pas voter. Je le déplore. Et puis, quelles sanctions appliquer? Je ne sais pas ce qui se passe en Belgique. C'est-à-dire quelle amende vouloir imposer à la personne qui n'est pas venue voter, qui peut toujours avoir une bonne raison de ne pas être venue voter. Donc voilà, aux politiques de convaincre qu'il est nécessaire de voter dans une démocratie. Mais si maintenant on est obligé d'emmener de force les gens voter, je crois que c'est plus la démocratie. Ben, je sais que les étudiants ont beaucoup souffert de ne pas pouvoir travailler pendant la période du Covid comme ils l'auraient voulu, c'est-à-dire avec des cours qui soient réels. Je ne dis pas que les cours en distanciel ne sont pas valables, mais ce n'est pas la même chose. Et de même qu'il y a eu une paupérisation du monde étudiant dans cette période, puisque beaucoup d'étudiants travaillaient et ont été obligés d'arrêter cette activité. Puis enfin, beaucoup se sont isolés par la force des choses. Donc voilà, profitez de la vie maintenant qu'elle reprend. Faites tout pour empêcher que le virus ne vous éloigne encore davantage. Et il n'y a rien de pire pour un jeune qu'une restriction sanitaire. Je vois que les boîtes de nuit ont déjà fermé en Belgique. Faites des boîtes de jour.